France Inter. Quand le père invitait les enfants à jouer dans le lit, il leur disait « Si tu te comportes bien, je t'enverrai faire des études ». La personne que vous venez d'entendre est un Thaïlandais qui accuse un missionnaire français de l'avoir agressé sexuellement. Bonjour Laetitia Cherel. Bonjour. Vous êtes journaliste à la cellule investigation de Radio France et en partenariat avec nos confrères de France 24, vous avez enquêté sur les missions étrangères de Paris, les MEP. C'est une prestigieuse congrégation qui envoie des prêtres à travers toute l'Asie et qui est éclaboussée par plusieurs scandales. Oui, nous avons découvert qu'un des prêtres des MEP, qui a dirigé pendant 30 ans un pensionnat en Thaïlande, est soupçonné d'avoir abusé de plusieurs enfants. Voici ce que raconte l'un de ses anciens élèves. Nous dormions tous dans le même dortoir. Le matin, il venait, il choisissait l'un des garçons et l'emmenait dans son lit. Et là, il faisait des choses qui ne se font pas. Mais je ne le savais pas, car à l'époque, j'étais très jeune. Et d'autres anciens élèves décrivent les mêmes agissements. Lorsqu'ils le découvrent, Camille Rio, un missionnaire français qui a passé 6 ans en Thaïlande, prévient la direction des MEP en France. Je m'entends dire qu'ils étaient au courant depuis quelques mois, qu'à l'évidence tout est vrai, mais que je n'ai aucune inquiétude à avoir dans la mesure où nos avocats ayant été consultés, les missions étrangères sont à l'abri. Et lorsque d'autres affaires surgiront, les MEP enverront un émissaire en Thaïlande pour enquêter, mais sans véritablement rechercher des victimes. Et 2 affaires sur 3 ont été classées. Et ces affaires s'ajoutent à d'autres qui, elles, avaient été révélées par la presse catholique en juin dernier. Oui, et l'une d'elles se passe en 2022. Timothée, un homme de 39 ans, diagnostiqué autiste Asperger, porte plainte contre un missionnaire français des MEP, le père Philippe. Il l'accuse de l'avoir violé quand il était expatrié au Japon. Et pour comprendre pourquoi son agresseur a abusé de lui, il enregistre une conversation téléphonique avec l'accord du père Philippe. Et il parle de quoi dans cette conversation ? Eh bien, le père Philippe reconnaît les faits tout en disant qu'il croyait que Timothée était consentant. Puis il affirme qu'au sein des MEP, des jeunes séminaristes étaient parfois initiés par des prêtres plus âgés. Nous nous sommes procuré cet enregistrement, il est saisissant. En voici un extrait, c'est ce père Philippe qui parle en premier. En fait, j'ai été introduit dans un système. J'ai appris à être comme ça. Ça veut dire quoi, tu as appris à être comme ça ? J'ai été un bon nouvel arrivé, une bonne nouvelle recrue. Oui. Comme objet sexuel et... ouais, je voulais bien faire, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était des gens bien. Et le père Philippe ajoute dans un mail que l'un des premiers à l'avoir initié, pour reprendre ses mots, serait Gilles Rétinger, un ancien responsable des MEP qui est aujourd'hui évêque auxiliaire de Strasbourg. Il soutient qu'il a été, je cite, son mentor dans le domaine du sexe et de la double vie. Et Gilles Rétinger, que répond-il à ça ? Eh bien, il dément par la voix de son avocat, Olivier Maurice. Il le conteste totalement. Et il va engager, ou il a déjà engagé, un certain nombre de poursuites contre ses accusateurs. Et j'ajoute que l'évêque n'est pas poursuivi par la justice dans cette affaire, mais que l'Église a tout de même ouvert une enquête interne. Laetitia Cherel, les MEP au cœur de plusieurs scandales. C'est une enquête à retrouver demain en intégralité dans Secret d'info sur France Inter, juste après le journal de 13h et sur franceinter.fr.